Bon alors si vous aussi vous est déjà arrivé d'avoir mal aux oreilles quand vous descendez en chasse sous-marine, quittez pas, vous êtes au bon endroit. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de pression et de compensation. Mais juste avant ça, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce qu'on attaque une nouvelle saison et il va y avoir plein de vidéos cette année encore. Alors pour certains d'entre nous, la douleur se manifeste dès le départ, dès le premier mètre de descente. Et puis pour d'autres un peu plus chanceux, le besoin, les douleurs aux oreilles ou aux sinus, que ce soit sinus frontaux ou ceux qu'on a sous les yeux ici, se font sentir qu'au bout de quelques mètres. Mais en tout état de cause, ce qui est certain, c'est que ce soit dès le départ ou au bout de quelques mètres, on a la douleur qui s'accentue et on est obligé de faire ce qu'on appelle une compensation. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Mr. Boyle and Mr. Marriott. C'est en quelque sorte les Bonnie and Clyde de la pression. En fait, la loi de Boyle-Marriott, qui tient donc leur nom, relie la pression et le volume d'un gaz parfait à température constante. Aussi, on peut dire que si P1 fois V1, alors P2 sera égal à V2. Voilà. Et puis non, je me la pète absolument pas, je révise juste mes cours. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que la douleur que l'on ressent dans les oreilles, c'est en fait la pression qui est exercée à l'intérieur de nos oreilles sur les tympans. Si on est ici à l'intérieur de l'oreille, je suis obligé de regarder l'écran. Si on est ici à l'intérieur de l'oreille, la pression exercée par le milieu extérieur va appuyer comme ça sur notre tympan et on va être obligé de compenser, c'est-à-dire venir amener de l'air ici pour redresser notre tympan et supprimer ainsi la douleur. Pourquoi on a cette pression extérieure qui s'exerce sur notre corps? Quand on est en surface, notre corps subit la pression dite atmosphérique, c'est-à-dire la pression de l'air ambiant. Elle est égale à 1 kg, soit 1 bar de pression. Dès lors qu'on va commencer à descendre, on a un deuxième type de pression qui va venir se rajouter, c'est la pression dite hydrostatique et qui est en fait le poids de la colonne d'eau qu'on aura au-dessus de nous. Ainsi, si on descend à 10 mètres de profondeur, la pression exercée sur notre corps et donc nos tympans sera égale à 1 kg de pression atmosphérique plus 1 kg de pression hydrostatique. En fait, la pression hydrostatique rajoute 1 kg ou 1 bar de pression tous les 10 mètres de profondeur. Donc ainsi, si on est à 10 mètres, on a 1 bar de pression atmosphérique plus 1 bar de pression hydrostatique. Et si on est à 20 mètres, on va être à 1 bar de pression atmosphérique et 2 bars de pression hydrostatique. Et du coup, si on est à 25 mètres, on sera à combien de bars de pression ? Pas du tout. Alors là, franchement. Voilà, à 25 mètres de profondeur, effectivement, on a une pression qui s'exerce sur nos oreilles de 3,5 bars, qui est vraiment importante. Alors quels sont les risques de cette pression si jamais vous compensez pas? Vous avez un sérieux risque de déchirement du tympan et en fait derrière ça vous risquez la surdité, non seulement des douleurs importantes, vous risquez que l'eau rentre dans l'oreille interne et du coup crée des infections, etc. Mais surtout la surdité. Voilà, donc c'est un vrai risque. Et pour les sinus, vu qu'ils sont constitués d'un cartilage, le risque en fait c'est de fissurer ce cartilage et du coup ça veut dire plusieurs semaines voire mois de cicatrisation sans apnée. Alors pour compenser la pression exercée à l'extérieur sur vos tympans, il va falloir effectivement envoyer de l'air sous pression jusqu'au tympan de manière à rééquilibrer votre tympan et le remettre droit. Alors cette manœuvre il y a plusieurs techniques. Les deux plus connues sont les techniques de Valsalva et de Frenzel. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut y aller vraiment en douceur parce que vous risqueriez de mettre le tympan vraiment à l'extrême opposé et finalement créer aussi une douleur. Donc le maître mot, c'est tout en douceur pour ça.
La technique de Valsalva est globalement simple, c'est celle qu'on connaît tous quand on est allé en montagne ou qu'on a pris l'avion, c'est-à-dire en clair, on se pince le nez et avec l'air qu'on a contenu dans les poumons, dans le thorax, on souffle par le nez et vous allez voir que clac, ça va déboucher vos oreilles. On ferme la bouche bien évidemment et on souffle, on essaie de souffler par le nez et du coup l'air va aller déboucher vos oreilles, donc du coup avoir une action sur votre tympan. La deuxième technique, celle de Frenzel, c'est globalement la même. La seule différence, c'est que l'air ne viendra pas des poumons, mais viendra de toute la bouche, l'air que vous avez contenu dans la bouche. C'est-à-dire qu'en clair, le clapet ici sera fermé, vous bouchez votre nez, et en collant votre langue sur le haut du palais, eh bien, vous allez réussir à envoyer l'air contenu dans votre gorge dans les oreilles. Elle a un avantage, cette technique, c'est que, vous gaspillez moins d'énergie, parce que quand vous soufflez finalement avec la technique de Valsalva, vous mobilisez les muscles intercostaux, etc., puis vous consommez de l'oxygène. Que là, non seulement la technique est plus douce, mais aussi, vu que vous fournissez un effort moindre, du coup, vous fatiguez un petit peu moins, et vous gaspillez moins d'oxygène. Bon, par contre, on n'est pas tous égaux devant la nature. Globalement, la trompe d'Eustache, qui est le canal qui relie le nez jusqu'aux oreilles internes, a à peu près cette courbe-là, si vous voulez. Il y a une partie droite, une deuxième partie droite et un léger coude. Et si pour certains ça se passe comme ça, pour d'autres le tuyau est un peu plus tordu, ce qui complexifie la circulation d'air entre le nez et l'oreille interne et qui du coup fait que certaines personnes ont plus de mal à compenser que d'autres. Ensuite, pour certains, le diamètre de la trompe d'Eustache est relativement large enfin pas clair, mais est relativement large. Allez, on va rester là-dessus, relativement large si vous voulez bien. Et puis pour d'autres, le tuyau se trouve un petit peu écrasé, auquel cas, effectivement, c'est encore plus difficile d'envoyer de l'air. Et je ne vous parle pas des rhumes, parce qu'effectivement, dès que vous êtes enrhumé, ça vient obstruer toutes ces voies nasales là. Alors du coup, pour faciliter la compensation, qu'on soit comme ça, qu'on ait un tuyau bien droit ou un petit peu écrasé, ce qu'il faut en fait, c'est compenser dès le départ de votre descente. Dès que le tympan commence à fléchir un petit peu, il faut que vous envoyiez un petit peu d'air. Comme ça, vous n'attendez pas d'être suffisamment profond, enfin d'être profond et d'avoir mal aux oreilles pour commencer à compenser. Comme ça, vous aurez besoin d'envoyer moins de pression dans les oreilles, et combien même vous avez un circuit un peu plus compliqué que les autres et un tuyau un peu plus écrasé que d'autres, globalement vous arriverez à compenser à condition d'y aller tout doucement et dès le départ. Vous commencez à souffler, 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 souffler. N'attendez surtout pas d'avoir mal, parce que sinon ça veut dire que votre tympan est déjà bien incliné et puis vous allez devoir souffler fort pour le redresser, et puis c'est traumatisant pour votre tympan. Dernière chose, il y a 2 ou 3 petites astuces que vous pouvez utiliser. Alors, il existe en pharmacie de l'eau de mer que vous pouvez pulvériser à l'intérieur des narines pour nettoyer votre nez. Ça, vous pouvez le faire avant de faire votre sortie. Vous pouvez également utiliser des huiles naturelles. Des huiles naturelles, par contre, attention, si jamais vous faites ça, alors vous pouvez le mettre sur le dessus des narines aussi, ou juste à l'entrée des narines. Ça vous permettra en fait de dégager toutes vos voies naturelles comme ça. Et puis, par contre, si vous choisissez ça, allez choisir en pharmacie, parce que attention, les huiles essentielles comme ça, les huiles naturelles, brûlent la peau. Donc il faut faire un mélange de 2 huiles pour que vous ne cramiez pas votre peau, tout simplement. Puis il reste la bonne vieille technique de barbare, là, où quand vous êtes en mer, bien enrhumé, avec le nez plein et que vous n'arrivez pas à décompresser, vous prenez de l'eau dans les mains et une bonne inspiration. Et là, si vous tentez ça, je vous assure que vous aurez une petite pensée pour moi, parce que c'est bien dégueulasse quand même, mais par contre c'est vraiment efficace. Faites-le avec parcimonie, parce que l'eau de mer n'a pas été traitée contre les petites bactéries, les petites impuretés, donc voilà, il faut éviter de le faire trop souvent pour ne pas irriter l'intérieur de vos narines. Néanmoins, en cas de nécessité, moi en tout cas ça m'a dépanné plus d'une fois. Donc voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce, parce que ça me permet de m'encourager, de me dire que je suis sur les bons thèmes et je vous explique des choses qui vous intéressent et pas n'importe quoi. Et puis surtout, ça aide aussi à référencer un petit peu la chaîne YouTube et du coup à partager globalement cette chaîne. Donc voilà, les amis, je vous dis à très bientôt. Kenavo les potos.